En Algérie, la valeur de l'euro sur le marché informel des devises connaît actuellement un déclin notable. Depuis plus d'une semaine, ceux qui cherchent à échanger des euros contre des dinars algériens ont vu le taux baisser régulièrement. Cette tendance est significative pour de nombreux Algériens qui dépendent de ce marché parallèle pour leurs besoins en devises étrangères. La baisse de valeur signifie que les vendeurs d'euros reçoivent moins de dinars pour leur monnaie qu'il y a peu de temps. Cette situation est suivie de près par tout le monde, des citoyens ordinaires aux propriétaires de petites entreprises qui dépendent de ces échanges informels pour leurs transactions quotidiennes et leur planification future. Les chiffres d'aujourd'hui, 9 juin 2025, illustrent clairement cette tendance à la baisse. Sur les principaux marchés parallèles, comme celui d'Alger, 100 euros s'échangent pour environ 25 800 dinars algériens. Cela se traduit par un taux de vente d'environ 258 dinars pour un seul euro. Le taux d'achat est légèrement inférieur, les cambistes achetant 1 euro pour environ 255 dinars. Cette dépréciation continue a créé un sentiment d'incertitude chez les personnes détenant des euros, car elles voient la valeur de leurs économies en dinars diminuer de jour en jour, les forçant à reconsidérer le moment de vendre. Cette situation n'est pas isolée à une seule ville. Dans tout le pays, l'histoire est la même. Dans les grands centres urbains comme Oran et Constantine, les taux de change reflètent ceux observés dans la capitale. Les points de change informels, qui opèrent ouvertement dans les espaces publics, sont les épicentres de cette activité financière. Ici, les lois de l'offre et de la demande sont pleinement exposées, influençant directement les taux quotidiens. La récente baisse suggère qu'il pourrait y avoir une plus grande offre d'euros disponible sur le marché, ou peut-être une demande plus faible de la part des acheteurs potentiels, ce qui fait baisser le prix. Les raisons de ce déclin spécifique sont complexes et souvent débattues parmi les observateurs. Certains analystes soulignent une augmentation du nombre d'Algériens revenant de l'étranger, apportant des euros avec eux et augmentant l'offre. D'autres suggèrent qu'un ralentissement de la demande de voyage à l'étranger ou de biens importés pourrait être un facteur contributif. Quelle que soit la cause précise, l'effet est clair, l'euro, une monnaie clé pour de nombreuses transactions internationales, a perdu une partie de sa force sur le marché parallèle algérien, créant des répercussions qui affectent de nombreux aspects de la vie économique quotidienne des gens ordinaires. Il existe un écart vaste et persistant entre le taux de change officiel fixé par la Banque d'Algérie et le taux trouvé sur le marché parallèle. Officiellement, le gouvernement maintient une valeur beaucoup plus forte pour le dinar. Selon les chiffres de la Banque centrale pour juin 2025, 1 euro est officiellement évalué à environ 150,05 dinars. Ce taux officiel est utilisé pour les transactions gouvernementales formelles et par les grandes entreprises pour des importations spécifiques et autorisées. Cependant, pour le citoyen moyen, ce taux est largement inaccessible, existant plus sur le papier que dans la pratique pour leurs besoins et activités financières personnelles. Cette énorme différence, qui représente un écart de plus de 70%, crée une économie à deux vitesses où deux valeurs très différentes pour la même monnaie coexistent. Le marché noir, ou square comme on l'appelle communément, fonctionne avec des taux déterminés par l'offre et la demande réelle parmi le grand public. Sur ce marché, l'euro se vend actuellement 258 dinars, un chiffre qui reflète sa vraie valeur pour les personnes qui en ont besoin pour voyager, pour des soins médicaux à l'étranger ou pour envoyer de l'argent à leur famille. Cet écart souligne l'incapacité du système formel à répondre aux demandes de devises de la population. L'euro n'est pas la seule monnaie affectée par ce phénomène. Le dollar américain raconte une histoire similaire de divergence. Alors que le taux officiel de la Banque centrale pour un dollar américain est d'environ 131,68 dinars, il commande un prix beaucoup plus élevé sur le marché informel. Les cambistes du Square Port Saïd vendent 100 dollars américains pour 23 100 dinars, ce qui signifie qu'un dollar vaut environ 231 dinars.
c'est une prime significative par rapport à la valeur officielle. Il en va de même pour d'autres devises majeures comme la livre sterling et le franc suisse, qui se négocient toutes à des taux bien supérieurs à leurs évaluations officielles. Cette division entre les deux marchés est devenue une caractéristique structurelle de l'économie algérienne. Le principal centre de ces transactions informelles est le célèbre Square Port Saïd à Alger, mais des marchés similaires existent dans toutes les grandes villes. Ces lieux ne sont pas cachés, ce sont des espaces publics bien connus où les cambistes opèrent avec une certaine ouverture. La persistance de ce système parallèle montre que les canaux officiels ne répondent pas aux besoins de la population, les forçant à se tourner vers ces marchés informels, mais essentiels pour mener leurs affaires financières. La principale raison pour laquelle les Algériens se tournent vers le marché noir est le contrôle strict des devises imposées par le système bancaire officiel. Pour les citoyens ordinaires, obtenir des devises étrangères comme l'euro ou le dollar par les canaux officiels est extrêmement difficile, voire impossible. Le gouvernement limite la quantité de devises étrangères qui peut être légalement achetée par les voyageurs à une très petite allocation, ce qui est insuffisant pour la plupart des voyages, que ce soit pour le tourisme, les affaires ou des raisons médicales. Cette rareté dans le secteur formel alimente directement la demande sur le marché parallèle, où les devises sont facilement disponibles, bien qu'à un prix beaucoup plus élevé. De plus, de nombreux Algériens utilisent le marché informel comme un moyen de protéger leurs économies de la dévaluation potentielle du dinar et de l'inflation. En convertissant leur dinar en des devises plus fortes et plus stables comme l'euro ou le dollar, ils estiment que leur richesse est plus sûre. Cette pratique, connue sous le nom de fuite des capitaux, est une réponse courante dans les économies soumises au contrôle des devises. Le marché noir offre une voie accessible, bien qu'officieuse, pour que les gens préservent la valeur de leur argent durement gagné, transformant les billets de banque étrangers en une réserve de valeur fiable lorsque la confiance dans la monnaie locale est faible. Le marché noir sert également d'artère financière essentielle pour les petits importateurs et entrepreneurs qui ne peuvent pas accéder aux devises étrangères par les canaux bancaires officiels. Ces propriétaires d'entreprises ont besoin d'euros ou de dollars pour payer les biens qu'ils importent de l'étranger pour les vendre en Algérie. Sans le marché parallèle, beaucoup de ces petites entreprises ne pourraient pas fonctionner, limitant la disponibilité de certains biens de consommation dans le pays. Cela fait du système de change informel une composante essentielle, bien que non réglementée, de la vie commerciale du pays, comblant un vide laissé par la structure économique formelle. Enfin, les envois de fonds des familles jouent un rôle important. De nombreux Algériens vivant à l'étranger envoient de l'argent chez eux pour soutenir leur famille. Souvent, cela se fait en envoyant des euros, qui sont ensuite échangés contre des dinars sur le marché parallèle, pour obtenir un bien meilleur taux. Cela donne aux familles un pouvoir d'achat nettement supérieur à celui qu'elles auraient eu si elles avaient utilisé le taux de change officiel. Pour la diaspora qui envoie de l'aide et les familles qui la reçoivent, le marché noir n'est pas seulement un choix, mais une nécessité pour maximiser la valeur de leur argent et améliorer leur vie quotidienne. Pour les familles algériennes ordinaires et les voyageurs, les fluctuations du marché noir ont des conséquences très réelles et immédiates. Lorsque la valeur de l'euro baisse, comme c'est le cas récemment, c'est une bonne nouvelle pour ceux qui achètent des euros pour voyager ou pour des achats en ligne. Leurs dinars peuvent soudainement acheter plus de devises étrangères, rendant un voyage à l'étranger ou un article importé légèrement plus abordable. Cependant, pour les familles qui dépendent des envois de fonds de leurs proches en Europe ou qui ont épargné en euros, une baisse du taux signifie que leurs économies valent moins en dinars, réduisant leur pouvoir d'achat local et affectant leur budget ménager. L'existence d'un puissant marché parallèle crée également une distorsion significative dans l'économie nationale. Elle complique la planification économique pour le gouvernement, car un grand volume de transactions de devises se produit en dehors de son contrôle et de sa surveillance. Cette économie informelle ne contribue pas aux recettes fiscales,
et il devient difficile pour les décideurs politiques d'obtenir une image fidèle des flux de capitaux et de l'activité économique. L'écart important entre les taux officiels et parallèles décourage également l'investissement étranger, car les investisseurs se méfient des risques de change et des complexités du rapatriement de leurs bénéfices par les canaux officiels. Dans l'ensemble, ce système de double taux de change reflète des problèmes structurels plus profonds au sein de l'économie algérienne. Bien que le pays bénéficie de revenus substantiels de son secteur énergétique, en particulier des exportations de gaz naturel et de pétrole, l'économie souffre d'un manque de diversification. La forte dépendance aux exportations d'hydrocarbures signifie que la valeur officielle du dinar est gérée par l'État pour contrôler les coûts d'importation et les budgets gouvernementaux. Cependant, ce taux géré ne reflète pas la réalité économique pour la plupart des citoyens et des entreprises, les amenant à dépendre du marché informel pour fonctionner. En fin de compte, le marché informel des devises est un symptôme d'une économie qui ne répond pas pleinement aux besoins de sa population. Bien qu'il fournisse un service nécessaire à beaucoup, son existence sape le système financier formel et complique la stabilité et la croissance économique à long terme. Pour que l'Algérie progresse, il sera crucial de s'attaquer aux causes profondes de ce marché parallèle, à savoir les contrôles stricts des devises et le manque de canaux officiels accessibles. La création d'un système de change officiel plus flexible et réaliste contribuerait à combler le fossé et à intégrer l'économie informelle dans l'économie formelle.